Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1, c'est Julien Rochdy, directeur du Front National de la Jeunesse. À Fréjus, plusieurs centaines de jeunes FN étaient réunis pour leur université d'été ce week-end. La publication du sondage IFOP soulignant pour la première fois une victoire de Marine Le Pen au second tour dans une présidentielle face à François Hollande était dans toutes les têtes. Hier pourtant, Manuel Valls s'est exprimé depuis l'Italie. Selon lui, il y a en France une crise de confiance, une crise morale et l'extrême droite est au port du pouvoir en France. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Si vous voulez parler à Julien Rochdy, directeur du Front National de la Jeunesse, vous faites le 39 21 sur Europe 1. On vous attend. Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes toujours à Fréjus, donc où s'est tenue cette université d'été. On voit que le Front National ne cesse de grimper dans les sondages. Vous avez le sentiment que c'est plutôt aujourd'hui un vote d'adhésion ou plutôt un vote de rejet de la part du gouvernement en place et de l'UMP ? Écoutez, il y a forcément un petit peu des deux, puisque nous avons constaté depuis des années maintenant que les propositions et les solutions de la droite et de la gauche menaient au désastre. Donc par conséquent, il y a un rejet de cette droite et cette gauche. Et comme par hasard, vu qu'on propose à peu près presque le contraire de tout ce qu'ils font ensemble, parce qu'ils font tout ensemble, ce sont les mêmes idées qui règnent autant à droite qu'à gauche aujourd'hui, puisqu'on propose l'inverse, eh bien ils s'intéressent à nos propositions, ils s'intéressent aux solutions que nous proposons, et constatent en effet que peut-être ce sont les solutions qui sont idoines pour sauver et relever un peu le pays. Est-ce que vous souhaitez un départ de François Hollande ? Écoutez, je pense personnellement que quand on est à 13% d'opinion favorable dans les sondages, il y a un moment où quand même, quand on est un petit peu républicain et un petit peu démocrate, on se dit qu'il faut partir parce que on ne peut pas présider la République française en étant si peu soutenu par le peuple qui est, je vous le rappelle quand même, le souverain dans l'histoire. Ouais, le peuple qui a élu François Hollande pour 5 ans. Certes, mais aujourd'hui, il est désavoué totalement. Et François Hollande avait même écrit dans un livre, c'est lui qui l'avait écrit, que lorsqu'un président était désavoué à ce point-là, il devait partir. Moi, je pense surtout qu'il doit faire une dissolution très rapidement de l'Assemblée pour redonner la parole au peuple, puisque là, nous assistons à une crise de confiance sans pareil dans l'histoire de la République. Vous avez le sentiment qu'avec les sondages, aujourd'hui, on peut gouverner, c'est-à-dire qu'on gouverne parce qu'on est à 13%, il faut dissoudre l'Assemblée. C'est le sondage qui fait foi. Franchement, le sondage, c'est juste une illustration de ce qui se passe en ce moment, parce que on se rend bien compte qu'il y a une crise qui est énorme en France, une crise de confiance qui est tragique, et je ne croise pas un seul Français, même qu'il soit de droite ou de gauche, quelle que soit sa sensibilité, je ne croise plus un seul Français qui ait confiance en la majorité et dans le gouvernement aujourd'hui. On sent que la France est bloquée, elle a besoin d'avancer, pourtant elle a besoin d'audace, elle a besoin de renouvellement. Donc c'est pas qu'une question de sondage, le sondage révèle quelque chose qui est profond dans le pays, c'est-à-dire une rupture totale entre le gouvernement et le peuple, et la République normalement ne fonctionne pas comme ça. Julien Rochdy, directeur du Front National de la Jeunesse, vous avez entendu l'appel de Manuel Valls hier, appel à la mobilisation en disant que l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Comment vous réagissez face à cet appel ? J'ai rien compris parce que je sais pas ce que c'est moi que l'extrême droite. Peut-être qu'il parle de lui, parce que pour moi l'extrême droite aujourd'hui, ce qui domine vraiment la planète et qui fait beaucoup de mal, c'est la finance internationale, c'est ce genre de choses. Alors que nous sommes simplement les patriotes, et que les patriotes soient prêts à prendre le pouvoir, c'est sûr que ça les déprise un petit peu, puisque eux ont fait tout l'inverse du patriotisme, alors que l'on sait très bien que pour qu'un pays fonctionne un tant soit peu, il faut du patriotisme, il faut défendre sa souveraineté, il faut défendre sa liberté, son identité, et défendre la justice, c'est-à-dire tout ce qu'ils ne font pas. Mais vous comprenez que le Front National fasse peur encore ? Non, franchement, je ne comprends pas. Et j'invite tous les gens qui auront encore quelques doutes et quelques craintes sur nous d'aller se renseigner, d'aller nous voir, de venir à nos réunions comme celle d'hier. Nous étions 400 jeunes que nous avions dû sélectionner tellement nous sommes aujourd'hui. Ils auraient vu des jeunes qui ressemblent vraiment à la jeunesse française. Il y avait des jeunes chômeurs, des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants. Et une jeunesse qui est belle de ses convictions et qui a vraiment envie de changer les choses, parce qu'elle se dit que si on n'arrive pas, nous, notre génération, à changer les choses, eh bien ça risque d'être très 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 compliqué pour l'avenir et pour nos enfants. Oui, vous appelez les gens à venir à vos réunions, assister aux réunions, c'est pas si facile que ça, puisqu'en plus vous avez viré une journaliste de Mediapart à qui vous avez refusé l'accès, donc on peut venir, mais si on est adoubé par vous, c'est ça ? Non, il y a simplement un petit contentieux qui existe avec Mediapart, parce qu'ils nous avaient boycotté en 2012 et que nous ne tendons pas l'autre joue. Quand des journalistes nous boycottent, nous n'avons pas de raison, nous, de ne pas les boycotter aussi. La liberté de la presse a ses limites donc, pour le Front National. C'est donnant-donnant, la presse. La presse et la politique, c'est donnant-donnant. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, la démocratie, c'est pas les pleins pouvoirs absolus de la presse, sinon c'est une dictature de la presse. Non, mais c'est laisser peut-être la presse accéder à des événements publics.
bien sûr, mais eux, ils ont refusé en 2012 de recevoir Marine Le Pen alors qu'ils avaient reçu tous les autres candidats. Donc voilà, depuis, on ne les reçoit plus à nos réunions. D'accord, donc ils sont blacklistés, le Mediapart est blacklisté des réunions du Front National, pour être clair. Je vous rassure, ça finira par s'arranger. J'espère qu'on fera la paix. On va aller au standard d'Europe 1 3921, donc si vous voulez parler à Julien Rochely, directeur du Front National de la Jeunesse, on va prendre Marine. Bonjour Marine. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Julien Rochely vous écoute. Voilà, moi je suis citoyenne française, j'habite à Calais. Hier, il y a eu une manifestation de 300 migrants devant la mairie de Calais. On a eu plus de 150 extrémistes de droite qui criaient leur volonté de casser du gaucho, la presse collabo. J'ai entendu des phrases, c'était du style l'avenir du monde blanc est remis en cause. La France plurielle, la France pluriculturelle est dangereuse. Mes enfants ne sont pas sortis hier. Il y a un joli parc. Je ne suis pas sortie avec mes enfants hier parce qu'il y a des gens au crâne rasé avec des bombeurs s'habillés tout en noir défiler sous mes fenêtres, sous les fenêtres de mes voisins. On était tous ahuris. Aucun représentant local politique était à la mairie. Voilà. Je comprends qu'il y ait une situation intenable avec les migrants, excusez-moi, mais de là à tenir des propos aussi racistes, aussi vindicatifs, moi ça me fait peur. J'ai l'impression de voir sur mes fenêtres, j'avais l'impression de revenir en arrière. Mes enfants, j'ai mon fils de 6 ans, il m'a dit mais maman, c'est quoi, ils font peur. Voilà, ça m'a fait peur. Alors, réaction de Julien Rochely du Front National Jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Le problème, c'est que l'immigration crée d'immenses problèmes, difficultés, et que parfois, ça crée des incompréhensions qui créent du racisme, effectivement, d'un côté et de l'autre, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut s'occuper du problème de l'immigration, s'en occuper avec humanité et avec surtout raison. Et je crois que le Front National aujourd'hui, en voulant cesser l'immigration parce que nous n'avons simplement plus de travail à donner aux gens qui rentrent dans ce pays, nous n'avons plus rien à leur donner et que nous en avons reçu déjà énormément. Il faut d'abord assimiler ce que nous avons. Je pense que c'est là les solutions les plus raisonnables pour éviter justement les conséquences extrémistes que cela va produire. Si on continue à faire rentrer 200 000 personnes par an sans aucun contrôle, je ne vous parle même pas des clandestins, effectivement, nous connaîtrons des violences des deux côtés qui seront terribles pour le pays. Oui. Et là, je vous coupe parce que je voulais vous demander, il y avait Kevin Reich qui est le porte-parole de Sauvo Calais. Donc moi, je lis le journal Nord Littoral, c'est ce matin, tout le monde peut se procurer sur Internet. Je vois Kevin Reich qui est le porte-parole de Sauvo Calais, celui pour qui justement il y avait eu beaucoup de médiatisation au niveau de sa croix gammée tatouée sur son corps, pardon. Ensuite, je vois, donc je tape, je suis bête, je tape Kevin Reich, je vois réseau identitaire. Réseau identitaire n'est pas connu à Calais. Je tape réseau identitaire. Là, je vois page aimée par réseau identitaire, Jacques Bompard. Jacques Bompard qui est collaborateur de Marion Maréchal Le Pen. Non, c'est un député. Je suis pas. Un député qui passe je suis pas dans aucun parti politique. On comprend Marine ce que vous voulez dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Julien Rochely, on peut se dire également que à force de mettre en avant l'immigration, c'est peut-être aussi ce qui provoque des incidents comme celui de Calais hier que nous raconte Marine. Je pense que c'est absolument tout l'inverse, monsieur Morandini, parce que demain, allez, supposons, nous supprimons le Front National. Vous pensez que les problèmes de racisme et d'immigration disparaissent? Je pense au contraire, ils seront encore pires, puisque le Front National donne de l'espoir aux gens, de manière démocratique, de pouvoir régler ce genre de problème. Si demain, vous supprimez cet espoir, qui est un espoir démocratique et qui respecte la République, je pense que là, il y aura beaucoup de gens qui seront plongés dans le désespoir et qui finiront par faire des choses inacceptables. Julien Rochely, je voudrais vous faire écouter Yannick Noah, qui était interrogé hier soir dans 7 à 8 sur TF1. Il a parlé du Front National, il a parlé de son opposition au Front National. Je vous propose de l'écouter, vous réagissez juste après. Ça, être la bête noire du Front National, c'est plutôt un honneur pour moi. Je suis plutôt très fier de ça. Quand j'ai gagné Roland-Garros, Jean-Marie Le Pen a fait une déclaration à la con. Quand j'étais capitaine de l'équipe de France et qu'on a gagné en 91, qui a été un élan national, en tout cas à notre niveau de sportif, il a fait aussi une déclaration. Parce que j'avais une boucle d'oreille, peace and love. Donc quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, de toute façon, je serai leur cible. Donc c'est pas parce qu'ils me font pas peur, c'est pas parce qu'ils aboient que je vais arrêter d'exister. Mais je rentre à la maison, je parle avec moi, je dis putain, tu vois, papa, lui baisse pas son froc. Et je baisse pas mon froc. Voilà, être la bête noire du Front National, c'est plutôt un honneur, dit Yannick Noah.
Oui, bah déjà, ce n'est pas notre bête noire, c'est au mieux un sujet de rigolade. On se marre quand on l'écoute, hein. Il faut qu'il arrête parce que s'il se prend pour un grand rebelle parce qu'il lutte contre le Front National, il risque quoi? À dire qu'il n'aime pas le Front National et à nous caricaturer et à mentir sur nous. Rien du tout. Voilà, il ne risque rien, nous n'avons aucun pouvoir de nuisance à son égard. Nous ne lui voulons absolument aucun mal. Il nous fait marrer. Moi, j'aimerais qu'il fasse des entretiens comme ça le plus souvent possible parce que c'est vraiment très très drôle d'écouter ce genre de boubou. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui le Front National est prêt à gouverner? Oui, bien sûr, et nous faisons tout pour cela, puisque de toute manière, je vous le répète, si nous ne prenons pas le pouvoir très rapidement, je pense vraiment que ça risque d'être très compliqué pour la France et ça nous fait très très peur à nous les jeunes. Donc nous étoffons nos effectifs, nous nous améliorons. Marine s'entoure aujourd'hui de très nombreux conseillers qui sont certains dans l'ombre, certains dans la lumière déjà, qui sont de grande qualité et qui sont en train de travailler sur un projet pour la France qui sera sans aucun doute le seul qui pourra nous sauver. Ouais, vous avez tenu justement à Fréjus, hein, cette université d'été du Front National. Il y avait des centaines de jeunes qui étaient là. La publication du sondage IFOP vous fait rêver à Marine Le Pen, présidente. Vous pensez qu'un jour, c'est possible ? Disons que ça a un poids symbolique très fort pour nous, puisque ça montre que déjà tout ce que nous faisons depuis des années, ça paye, puisque nous arrivons à convaincre de plus en plus de Français. Et puis voilà, c'est quelque chose de symbolique, puisque cela montre que désormais, au second tour, nous pouvons l'emporter. Le Front National peut dépasser la barre des 50%. Donc on ne va pas nous reposer sur nos lauriers, on va continuer à travailler, on va continuer à convaincre les Français. Et de toute façon, je vous le dis, quand vous me demandez si le Front National est capable de prendre le pouvoir, enfin du moins d'exercer le pouvoir. Oui, parce qu'on met souvent en avant les faiblesses du programme économique, par exemple. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez la phrase, quand on s'examine, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Quand je vois la nullité totale du gouvernement, et du gouvernement de droite qui l'avait précédé d'ailleurs, hein, je me dis que nous sommes de loin bien meilleurs, sans aucun problème, sans conteste. Merci Julien Rochdy de l'avoir dit sur Europe 1. Julien Rochdy, directeur du Front National de la Jeunesse, qui était en direct avec nous depuis Fréjus, où s'est tenue l'université d'été du Front National.